de plastique non biodégradable produits et commercialisés au Togo, car ils sont nocifs à la santé. C'est le message que veut passer le gouvernement togolais. Message traduit par la fermeture cette semaine de plusieurs entreprises spécialisées dans la production de ces sachets toxiques. Quel est l'intérêt pour toute personne de souscrire à une police d'assurance? La question a été débattue cette semaine à Lomé à la 77e session de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Et puis la bière a encore coulé à flot hier pour l'apothéose de la fête de la bière édition 2014. La bière brune ou blonde a été célébrée sous toutes ses formes. C'était l'essentiel de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Après plusieurs mises en garde et avertissements, le gouvernement togolais passe à la répression des entreprises productrices de sachets non biodégradables. En 3 jours, cette semaine, 5 magasins ont été fermés et les autorités en charge du commerce ne comptent pas s'arrêter là. Isidore Koubatine. Les sachets non biodégradables sont déclarés depuis 2011 interdits de production et de commercialisation au Togo. Après la période moratoire, voici la sentence réservée aux entreprises réfractaires. En 3 jours de campagne, 5 entreprises sur 9 sont pour le moment scellées pour non-conformité avec la loi. Nous vérifions les magasins de stockage pour savoir s'il y a des produits bio disponibles ou bien s'il y a des sachets non bio disponibles avec toutes les caractéristiques que le test a fixées. Des mesures fortes prises par le gouvernement togolais qui doivent en tout cas inquiéter les producteurs et importateurs car la chasse sera longue et va perdurer. Ce qui n'est pas bon pour le Togo n'est pas bon pour les autres pays. Donc il n'est pas question d'autoriser quelques exportations des produits qui ne sont pas bio. Parmi la chaîne de production de sachets au Togo, on en trouve qui respectent au moins les règles. Plastiqa a toujours respecté la loi. Du moment que la loi a commencé, on était prévenu qu'à partir du 1er novembre, on doit appliquer les biodégradables. Donc on a déjà commencé, bien avant ça. Aujourd'hui, un pari doit être gagné au Togo, celui de booster hors des frontières l'utilisation, la commercialisation, la production des sachets non biodégradables qui participent à la destruction progressive de l'écosystème. Les compagnies d'assurance sont appelées à être plus proches des populations. La commission de contrôle des assurances de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA a effectué une mission de contrôle à Lomé du 3 au 7 novembre dernier. Mission au cours de laquelle plusieurs compagnies d'assurance ont été auditées. Quel est donc l'intérêt pour les populations de souscrire à une police d'assurance et que fait la CIMA pour mettre les clients en confiance? Les éléments de réponse avec Carmen Madji à Kako. Souscrire à une police d'assurance se révèle aujourd'hui pour beaucoup de Togolais comme une nécessité, mais pour la plupart, cela reste conditionné par des moyens financiers. Ce qui nous décourage pour côté de l'assurance, c'est par manque de moyens. L'assurance, quand tu vas t'adhérer et qu'à la fin du mois, tu n'es pas capable d'aller à chaque fois, quotidiennement, aller déposer quelque chose dans le compte. Et c'est qu'on te dit que quand tu as un problème maintenant, 3 mois après, on te dit que non, tu n'étais pas à jour. Si l'État peut permettre de rabaisser au moins le droit d'adhésion à la population, à tout le monde, là, ça pourrait permettre à tous les Togolais de s'assurer. La conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA a tout mis en œuvre pour rendre justement les services d'assurance accessibles à toutes les couches sociales. Il a été mis au point la micro-assurance. Et à travers les séminaires de sensibilisation que nous avons commencé à mener, il est demandé à nos opérateurs de commencer à présenter les produits de micro-assurance à nos populations. À ce niveau, par exemple, le niveau de la prime se situe au plus à 3 500 francs par mois. Pour
Pour réguler le secteur, la commission de contrôle des assurances de la CIMA effectue chaque trimestre dans les différents pays membres une mission de contrôle. C'est pour faire l'audit et examiner la situation financière des compagnies d'assurance. À la 77e session tenue à Lomé, 15 sociétés de la sous-région ont été auditionnées. À travers les mesures que nous prenons, nous rendons de plus en plus crédibles nos marchés d'assurance. Et c'est pour cela que le bilan pour nous est positif. Lorsque chaque fois que nous nous retrouvons, nous arrivons à permettre aux assurés d'avoir plus confiance aux compagnies d'assurance parce qu'il y a des mesures de sanctions qui sont prises vis-à-vis des sociétés d'assurance qui ne fonctionnent pas bien. La conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA regroupe 14 pays, 6 de l'Afrique centrale et les 8 de l'UEMOA. C'est un organisme communautaire qui veut promouvoir le secteur des assurances sur le continent africain. Les acteurs impliqués dans la production agricole dans les savanes sont à l'école de la vulgarisation des tests de la CEDEAO en matière d'utilisation des pesticides. Ils sont sensibilisés sur ce intrant agricole qui, mal utilisé, peut causer des ennuis à l'environnement. Désiré Aloy. L'amélioration de la production agricole implique forcément l'utilisation des intrants. Ces intrants et surtout les pesticides ont un effet négatif s'ils sont mal utilisés. Pour préserver la santé humaine, animale et végétale, la CEDEAO a élaboré des tests touchant l'utilisation des pesticides et entend les vulgariser. Dapaon s'honore d'abriter le lancement officiel des séries de diffusion de ces tests réglementaires au Togo pour attirer l'attention des producteurs. Objectif, harmoniser la commercialisation et l'utilisation des pesticides homologués. Si on n'apporte pas ces informations aux acteurs des pesticides, ils ne peuvent pas mieux les utiliser sur le terrain. C'est dans ce cadre que nous sommes venus vers les utilisateurs, tous les acteurs du domaine des pesticides, pour qu'ils s'approprient de ces tests de la CEDEAO, connaître le contenu de ces tests pour pouvoir mieux les utiliser, de façon à les utiliser dans de très bonnes conditions. À travers ces sensibilisations, nous donnons aussi des informations sur la manière dont il faut bien appliquer ces pesticides pour que ça ne soit pas un danger ni pour les utilisateurs ni pour les consommateurs que nous sommes. La délégation du ministère en charge de l'agriculture sillonnera 18 préfectures pour la sensibilisation. Une sensibilisation qui passera aussi sur les ondes des radios communautaires pour plus de vulgarisation afin de mettre à la disposition des producteurs des pesticides de qualité. Utilisés donc à bon escient, les pesticides peuvent être une source de bonheur pour les agriculteurs qui produisent abondamment, voire à l'excès. Un excédent que l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, ANSAT, s'est donné pour mission de racheter depuis plusieurs années. Jeudi dernier, les agents de l'ANSAT ont posé leurs balances et surtout leurs enveloppes d'argent à Broukou dans la préfecture de Dofelgo. Nestor Mozo. La mission assignée à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo est de constituer des stocks de céréales pour faire face à la demande en période difficile. Les achats de l'ANSAT s'effectuent dans les zones de forte production. Broukou, dans la préfecture de Dofelgou, en est une. Cette opération compte pour la campagne agricole 2013-2014, puisque certains producteurs ont encore des céréales de cette saison dans leurs magasins. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a choisi le village de Broukou pour marquer la continuité des achats des stocks de sécurité. Depuis le début de cette année, l'ANSAT a lancé la campagne d'achat des stocks de sécurité. Et vous allez le constater qu'à la veille de la rentrée scolaire, l'ANSAT a lancé l'opération de presse scolaire pour soulager les peines de nos producteurs, de nos parents, à la veille de la rentrée scolaire. Cette opération s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire national et c'est suite à cette opération que nous avons choisi le village de Broukou pour relancer les opérations de collecte. Les producteurs de Broukou ont à un moment donné perdu espoir, mais avec cette opération, ils ont retrouvé le sourire. Tout le monde a vendu au moins 2 sacs ou bien 3 sacs. Moi j'ai vendu au moins 1,5 tonne. Et vous avez reçu combien? J'ai reçu 240 000. Nous sommes très fiers
Mais les stocks, ça réserve toujours. J'ai vendu 1 tonne et j'ai 160 000 en espèces. Si l'ANZAT revenait, ça devait nous contenter. Très 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 bien. Sinon, bon, l'ANZAT, ce n'est pas sa première fois, je crois que c'est son 5e passage. À Broukou, l'ANSAT a acheté au total 25 tonnes de maïs blanc aux producteurs pour un montant de 4 millions de francs CFA. Pour assurer l'accès à l'énergie à un plus grand nombre de la population, la compagnie énergie électrique du Togo, CET, a entrepris la réalisation d'un plan directeur du développement des infrastructures d'énergie électrique au Togo. Et une étude a été réalisée dans ce sens. Et cette semaine, le rapport de cette étude a été soumis à la validation par les acteurs du sous-secteur de l'énergie. Clarisse Atikle pour le compte rendu. La compagnie énergie électrique du Togo CET table sur l'extension et le développement de ces infrastructures pour assurer l'accès à l'énergie pour tous. L'institution a commandité un audit au niveau de la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le diagnostic posé par le cabinet SNC Lavalin en charge de cette expertise a relevé le vieillissement de certaines installations. Si le financement nécessaire pouvait être obtenu pour, développer les infrastructures et amener l'électricité aux localités, le potentiel est là. Les conclusions de cette étude seront incorporées dans l'élaboration du plan directeur de développement des infrastructures d'énergie électrique. Ce plan nous permettra d'élaborer maintenant des projets pour aller vers les bailleurs de fonds, pour nous faire confiance, parce qu'il y a quand même des paramètres indicateurs qui permettent aux bailleurs de fonds de s'intéresser à ce secteur et de nous accompagner. Le rapport de l'étude soumis ici à validation vise la redynamisation du sous-secteur de l'énergie et l'Agence française de développement accompagne le processus afin que de l'énergie en quantité et en qualité soit distribuée aux populations. Fin à Lomé de la formation des experts de 13 pays d'Afrique francophone et de France sur la prise en charge globale pédiatrique de l'infection à VIH-Sida, initiative du groupe Enfants VIH en Afrique pour éradiquer la transmission du sida de la mère à l'enfant. Kwasi Esther Laclé. 12 heures de réflexion sur la prise en charge de l'infection pédiatrique à VIH. 55 experts de 13 pays d'Afrique francophone et de la France disent non à la transmission mère-enfant. La rencontre est à mettre à l'actif du réseau EVA, Enfants VIH en Afrique et de Esther, ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau. Nous avons constitué avec succès un réseau d'experts qui sont des leaders pédiatres de leur pays et qui sont engagés très fortement, avec beaucoup de motivation et beaucoup de courage dans le soin aux malades, aux enfants malades du VIH, dans la prévention aussi de la contamination de ces enfants, et que ce séminaire a permis de faire le point sur les forces et les faiblesses des hôpitaux dans lesquels ils travaillent. Et je dirais que le message essentiel qui en est sorti, c'est qu'il y a un énorme effort à faire pour l'accès à un outil biologique qui est indispensable pour la qualité du traitement de ces enfants. Actualité oblige, ces experts se sont également engagés à œuvrer pour faire barrière et soutenir la riposte à la maladie à virus hémorragique Ebola. Pour le compte du PASCRENA, entendez projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale, l'association togolaise des personnes handicapées de la COSA entend élaborer un plaidoyer pour rendre accessibles les institutions publiques et privées aux personnes handicapées de la commune de Kara. Et cette activité vient de démarrer. Des précisions avec Nestor Mozo depuis Kara. La recommandation numéro 20 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation est consacrée au respect des droits de l'homme. Par rapport à la mise en œuvre de cette recommandation, l'association togolaise des personnes handicapées de la COSA à Toufak a obtenu l'aval du projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale pour faire un plaidoyer afin de rendre accessibles les institutions publiques et privées aux personnes handicapées de la commune de Kara. Ce sont les contours de ce plaidoyer qui sont présentés à cette rencontre. Il y a des barrières, surtout les escaliers, les garde-fous qui ne sont pas devant les institutions privées, publiques, et les personnes handicapées sont frustrées
Donc ça crée la haine, ça crée un peu une restriction pour que les personnes handicapées s'ouvrent, pour que les personnes handicapées collaborent avec les personnes valides. Donc du coup, il y a une exclusion. Les personnes handicapées sont marginalisées, ils sont exclues. Donc si ce projet de plaidoyer arrive, nous arrivons à mener cette activité et que les responsables des institutions publiques, les responsables des institutions privées, les responsables des institutions religieuses arrivent à mettre les rampes d'accès aux personnes handicapées, les personnes handicapées se réjouissent et maintenant la paix à partir de là est créée. Les activités du plaidoyer pour rendre accessibles les institutions publiques et privées aux personnes handicapées dans la commune de Kara vont s'étaler sur 9 mois. Ce projet de la TOFAC est l'un des 26 qui ont été retenus par le PASCRENA sur le plan national sur les 257 qui lui ont été soumis. L'actualité hors du pays, c'est cette promesse de financement des projets de lutte contre la fièvre Ebola des acteurs du secteur privé africain. Ils réunis hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, ils ont promis plus de 28 millions de dollars. Pour combattre Ebola, il faut de l'argent. Les représentants du secteur privé africain se sont réunis samedi au siège de l'Union africaine en Éthiopie pour une levée de fonds. Ils ont promis plus de 28 millions de dollars. Ce qui nous a surpris, c'est l'atmosphère de méfiance qui règne sur tout le continent à cause d'Ebola. L'initiative du milieu des affaires est humble. Nous prenons nos responsabilités et nous sommes confiants. Nous allons vaincre Ebola. Ces fonds pourraient financer des équipements, des traitements, des vaccins. Des initiatives se multiplient à travers le monde. En France, par exemple, des chercheurs ont mis au point un test de dépistage du virus Ebola en quelques minutes. Le patient saura en un quart d'heure s'il est malade ou pas. Jusque-là, il fallait au moins 6 heures. Ce test fonctionne en fait comme un test de grossesse classique, disponible en pharmacie. En fait, on va déposer un échantillon, à savoir une goutte de sang, de sérum, de plasma ou d'urine. Le test a été validé par un laboratoire spécialisé à Lyon. Maintenant, la production à grande échelle va commencer. Le but des chercheurs français, diffuser ce test de dépistage dans les régions d'Afrique de l'Ouest les plus touchées par le virus. Les tests qu'on voit ici sont des tests prototypes qui nous ont servi à la mise au point. Donc il est prévu d'en disposer dans les jours qui viennent de quelques centaines pour pouvoir démarrer justement la validation clinique. Et puis la production pourra démarrer ensuite début 2015 sur une échelle beaucoup plus importante qui sera adaptée aux besoins du terrain. Accélérer le dépistage d'Ebola est un enjeu important. Des chercheurs japonais et américains développent aussi des tests similaires. À Ouagadougou, les tractations en vue d'une transition pacifique se poursuivent. Hier, l'ensemble de l'opposition et de la société civile burkinabé a élaboré un additif de la Constitution, une charte de la transition civile. Et puis le bras de fer entre le Maroc et la CAF se poursuit. Le royaume chérifien persiste et veut le report de la CAN 2015. Et c'est l'essentiel de l'Afrique, en bref et en images. Élaboration d'un projet de charte de la transition civile au Burkina Faso. Réunis à huis clos samedi à Ouagadougou, l'opposition, la société civile, les leaders religieux et les chefs coutumiers se sont entendus sur un texte. Le document, qui est un additif à la constitution burkinabé, définit les organes de la transition. Il sera remis au lieutenant-colonel Zida. Poursuite du bras de fer entre le Maroc et la Confédération africaine de football au sujet de la CAN 2015. Malgré les menaces de la CAF, Rabat demeure inflexible. Le royaume chérifien maintient sa demande de report de la Coupe d'Afrique des Nations par peur du virus Ebola. La décision marocaine sonne comme un camouflet pour l'instance tutélaire du football africain. La CAF devra en tirer les conséquences mardi prochain. Le Kenya à l'honneur au cours d'une cérémonie de gala à Athènes, en Grèce. Denis Kimeto est sacré meilleur marathonien de l'année 2014. Le Kenyan de 30 ans est le premier athlète au monde à avoir parcouru les 42 km 195 en moins de 2h03 minutes. Chez les femmes, c'est sa compatriote Florence Kiplagat, 27 ans, qui décroche ce titre.
9 novembre 1989, 9 novembre 2014, il y a 25 ans, le mur qui séparait l'Allemagne en deux disparaissait. À Berlin, la capitale, des milliers d'Allemands et de touristes étaient présents ce dimanche lors de la cérémonie officielle durant laquelle la chancelière Angela Merkel a rendu hommage à ceux qui sont morts en tentant de passer de l'Est à l'Ouest. L'Allemagne se souvient. La chute du mur de Berlin, c'était il y a 25 ans jour pour jour, le 9 novembre 1989. Angela Merkel a rendu hommage sur ce qu'il reste du mur aux Allemands de l'Est morts en tentant de passer à l'Ouest. La chancelière allemande a ranimé la flamme du souvenir au mémorial du mur de Berlin et évoqué la portée actuelle de cet épisode historique. Nous pouvons changer les choses et œuvrer pour le progrès. Tel est le message de la chute du mur. Il s'adresse à nous, Allemands, mais aussi à d'autres en Europe et dans le monde. Spécialement aujourd'hui aux Ukrainiens, aux Syriens et aux Irakiens, comme à bien d'autres pays de notre planète où la liberté et les droits de l'homme sont menacés ou piétinés. Les célébrations ont attiré des centaines de milliers de Berlinois et de touristes dans le centre de la capitale allemande. La promenade le long des 15 km de l'ancien tracé du mur, symbole de la guerre froide et de la dictature est-allemande, est incontournable. C'était si émouvant d'être là, exactement 25 ans après. J'ai vécu pendant le communisme en Bulgarie. La chose la plus horrible, c'était ce mur. C'est un anniversaire historique et nous tenions à être présents. Nous devions montrer aux enfants d'aujourd'hui que ce genre d'événement ne se reproduira pas. C'est l'occasion de célébrer la réunification de l'Allemagne et de toute l'Europe, mais aussi de rappeler aux plus jeunes une histoire qui peut leur apparaître parfois lointaine. Au Togo, la section Assoli du parti UNIR mobilise sa base. Elle a effectué une tournée de sensibilisation dans les cantons de cette préfecture pour préparer le terrain en vue de la prochaine révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2015. Nestor Mozo. La tournée a commencé par Dakou, puis elle s'est poursuivie dans les autres cantons de la préfecture d'Assoli, à savoir Bafilo, Aledjo, Koumonde, Soudou et Boulodé. La coordination dans l'Assoli du parti Union pour la République a effectué cette tournée pour mobiliser les troupes en prévision à la prochaine réactualisation du fichier électoral pour la présidentielle de 2015. Le message que nous avons voulu véhiculer, c'est que chaque électeur doit nécessairement se rappeler de sa carte chaque jour que Dieu fait. Ceux qui avaient déjà des cartes, ils doivent les chercher avant que la période de révision ne s'ouvre. Puisque nul n'est interdit d'aller vérifier si son nom figure toujours sur les listes déjà confectionnées. Et si ce n'est pas le cas, donc c'est l'occasion de disposer d'une nouvelle carte. Certes, il a été question du recensement électoral, mais cela n'a pas empêché que les échanges portent aussi sur des sujets concernant la préfecture d'Assoli. Nous avons échangé sur le développement du milieu, c'est important. Donc nous sommes tout à fait conscients de la politique de développement que le président de l'UNIR mène, et nous voulions aussi nous mobiliser dans ce sens pour soutenir cette politique afin que ces bénéfices soient beaucoup plus importants à l'avenir. Les populations d'Assoli ont été sensibilisées également sur la fièvre hémorragique à virus Ebola, ses causes, ses manifestations et les mesures à observer pour la prévenir. Éducation à présent, les organisations de la société civile regroupées au sein de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous ont pris part cette semaine à une réunion de renforcement de capacités sur les techniques de plaidoyer à Lomé et à Takpamé. Cet outil de travail aidera ces organisations actives dans le domaine de l'éducation à réussir leurs différentes missions. Marcel Toy.
Cet atelier de 2 jours, tenu simultanément à Lomé et à Atapamé, a regroupé les représentants de Plan Togo et plus d'une trentaine d'associations œuvrant dans le domaine de l'éducation. Le processus d'élaboration d'un plaidoyer, les techniques de rédaction d'un document de plaidoyer étaient au centre des travaux. De faire en sorte que la question de l'éducation puisse être un engagement commun, ça va créer l'émulation à tous les niveaux. Nos attentes sont simples, c'est qu'à l'issue de l'atelier, que les membres de la coalition nationale EPT soient à même d'amener les garants du droit, l'État, les sociétés civiles, à accorder beaucoup plus d'importance à ces enfants qui sont vulnérables et qui sont marginalisés. Pour les participants, cette formation a accru leur connaissance sur la thématique du plaidoyer. Nous espérons qu'ensemble, avec tous les autres participants, nous pourrons faire des exercices de simulation, de rédaction de plaidoyer, ce qui peut nous aider à mieux nous exercer sur le terrain une fois de retour à la base. Vivement que les connaissances apprises soient mises en application pour permettre à ces organisations, membres de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, d'être efficaces sur le terrain. Rappelons que cet atelier a reçu l'appui financier de Plan Togo. La banque panafricaine Ecobank Togo était à Tchévié hier, chef-lieu de la préfecture de Zio, où elle a fait don de moustiquaires imprégnés d'insecticides aux orphelinats et au CHR de la ville. La cour de l'hôpital a été par la même occasion mise au propre par le personnel de Ecobank Togo pour marquer la 2e édition de Ecobank Day, célébrée hier 8 novembre, une journée consacrée annuellement à la réalisation d'activités sociales au profit des communautés vulnérables. Des précisions avec Clarisse Atikler. Balais et râteaux en main, le staff et le personnel de Ecobank Togo ont mis au propre le centre hospitalier régional de Tchévié. La cour de l'hôpital a été sarclée et une partie de l'unité pédiatrique badigeonnée. Autant d'activités pour marquer Ecobank Day, célébré ce 8 novembre. Une journée consacrée annuellement à la résolution des problèmes sociaux et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Nous ne voulons pas simplement mener une action en envoyant un chèque ou de l'argent, mais mener une action en faisant participer le personnel de la banque, pour que ce personnel se rende compte des difficultés qui sont souvent le lot quotidien de nos frères, de nos sœurs qui vivent autour de nous. Conformément au thème retenu pour cette 2e édition de Ecobank Day, à savoir la prévention et le traitement du paludisme en Afrique subsaharienne, 2000 moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été offerts et répartis comme suit. 700 pour les orphelinats et 1300 pour le programme national de lutte contre le paludisme. 1000 gants et 1000 bavettes ont été aussi mis à la disposition du CHR de Tchévié. C'est un sentiment vraiment de joie. Tout ce que je peux dire, j'exhorte les autres à leur emboîter le pas parce que nous sommes un grand centre et puis les malades, tout ce qu'ils viennent de faire, si les autres aussi peuvent le faire de temps en temps, ce serait bien. Célébrer Ecobank Day est une manière pour la Banque panafricaine d'exprimer sa citoyenneté et sa solidarité envers les populations. À ce jour, elle dispose de plus de 24 agences réparties sur l'ensemble du territoire, plus de 60 guichets automatiques de banque et un réseau de plus de 54 terminaux de paiement électronique. Le personnel de Ecobank a pour ainsi dire respecté en même temps le mot d'ordre de salubrité publique lancé par le gouvernement qui sera réitéré chaque premier samedi de tous les mois. Et hier, premier jour de l'opération, tous les Togolais étaient mobilisés comme à Takame et Dapan. Yves Vivi, Désiré à l'œil. Nous sommes au carrefour d'Agbonou. Ici, c'est le marché de la dite localité. Nyekonakwe et tribunal. Un peu partout dans la localité d'Atakpamé, des populations et corps habillés se sont mobilisés pour mettre au propre leur cadre de vie, la localité d'Atakpamé, en respect à l'appel Togo propre, un appel des autorités togolaises qui souhaitent créer un cadre de vie propice pour la santé des populations. Lancé dans le cadre du mois d'octobre, mois dit du civisme, ces activités ont été également suivies à Tchakpali, localité située à l'entrée est de Hihiatro dans l'Amou. Les activités se sont déroulées sous la supervision du préfet de Logou.
Une mobilisation pour répondre à l'appel du gouvernement togolais. Objectif, sortir tous et accomplir un acte vertueux. Togo propre. À Dapan, les populations civiles et militaires très motivées ont enseigné plusieurs lieux. Un acte civique et citoyen pour le retour des valeurs perdues. Très content de le faire parce que quand on voyait cette place auparavant, c'était rien que des herbes. Et si ce n'était pas grâce à cet appel, cet espace ne serait pas propre. Avec la répétition, les gens prendront conscience. Service des impôts, la préfecture, Grand Hôtel, le prolongement UTB, l'ancien commissariat et autres lieux ont été débarrassés de leurs ordures. Nous sommes vraiment heureux de la décision de cette journée d'aujourd'hui. Ça nous permet vraiment de mettre notre ville au propre. Et si on peut continuer comme ça, je crois que d'ici 3-4 mois, beaucoup de choses vont changer sur le terrain. Chaque citoyen togolais doit être fier de sortir et accomplir ce devoir qui désormais doit être intégré dans les habitudes chaque premier samedi du mois. À Tanduaré, à Mango, à Saint-Cassé, à Mandouri, même constat. La fête de la bière édition 2014, après des jours de kermesse et d'activités visant à promouvoir la bière sous toutes ses formes, la fête a pris fin par la traditionnelle soirée VIP. La reine et le roi de la bière ont été élus hier à l'espace aéré de la BCAO. Emmanuela Adjaklo et Deb se souffrent. Folle ambiance autour de la bière. La soirée VIP de la fête de la bière a tenu toutes ses promesses. La bière a coulé à flot à l'espace aéré de la BCAO à Lomé. Pour cette édition 2014, Delali Agbovor s'est illustrée comme la reine de la bière. Il lui a fallu 4 secondes pour ingurgiter un demi-litre de bière. Le roi de la bière a été également honoré. Je ne bois pas, je vous jure, je ne bois pas. Mais c'est parce que je veux l'obtenir, c'est tout simplement, c'est à cause de ça. Sinon, c'est pas mon habitude. Le roi de la bière de l'année passée, c'est lui qui m'a donné le courage, parce qu'il n'a pas pu écrire son nom. Donc il m'a donné le courage et il m'a dit, sa chance est avec moi. Peut-être c'est sa chance et surtout le bon Dieu. Donc je n'ai pas de secret. Le meilleur mangeur de saucisses de la soirée a été également connu. La 8e édition de la fête de la bière coïncide avec la célébration du cinquantenaire de la brasserie Bébé Lomé qui promet encore des surprises. Nous avons installé depuis quelques mois une nouvelle ligne PET, donc je pense que nous allons bien l'exploiter dans le courant de l'année 2015. Et nous avons aussi démarré une usine de traitement des eaux usées à la Bébé ici à Lomé, ce qui montre aussi notre devoir de citoyen à préserver l'écologie. La fête de la bière est un événement rassembleur qui offre également un espace de convivialité, de partage et de distraction autour de la bière. La bière est un élément de convivialité important. La bière est une commodité de la conversation, mais la bière c'est surtout un lien de découverte de l'autre. Je vous exhorte donc ce soir à multiplier autour de ces pots les relations d'amitié les uns avec les autres et de marquer profondément la convivialité que nous devons tous partager ce soir. Selon les promoteurs, la fête de la bière vise à faire du Togo le pôle d'attraction de la sous-région en matière de production d'une bière de qualité accessible à tous et compétitive. L'ambiance de la soirée a été entretenue par les jeunes du concept 228 T-Factor. Ferme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Plus de plastique non biodégradable produits et commercialisés au Togo, car ils sont nocifs à la santé. C'est le message que veut passer le gouvernement togolais. Message traduit par la fermeture cette semaine de plusieurs entreprises spécialisées dans la production de ces sachets toxiques. Quel est l'intérêt pour toute personne de souscrire à une police d'assurance? La question a été débattue cette semaine à Lomé à la 77e session de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Et puis la bière a encore coulé à flot hier pour l'apothéose de la fête de la bière édition 2014. La bière brune ou blonde a été célébrée sous toutes ses formes.